cette année 2024 a été, comme vous le savez, pleine de rebondissements. Mais suite à la fermeture de comptoirs en avril, il a fallu réagir et prendre une décision rapidement pour pouvoir continuer à donner de la vie au village. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous rassembler pour l'inauguration de mon commerce de proximité. Merci d'être là aujourd'hui parce que vous nous prouvez qu'on doit être là et voilà. Merci à vous tous. Merci. Les 4 mois de fermeture ont été longs. C'est là qu'on sent qu'il y avait un manque. Ça redonne une âme au village, quoi. Elle a un sourire qui nous donne le sourire. Enfin, je suis super contente parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de reprendre ce commerce. C'est vraiment le lieu de convivialité du village. Tous les jours, depuis l'ouverture, on vient chaque jour. Moi, le matin, avant d'aller au travail, je viens boire mon café à 7h30. Même si je bois le café chez les personnes en arrivant, c'est une pause avant d'attaquer la journée, en fait. En fait, les gens ne jouent pas le jeu, parce que là, c'est bien beau à l'inauguration, mais il faut venir après, quoi. On sait qu'on n'est pas une grande surface, voilà, mais il faut que les gens ils arrivent à trouver le minimum. Ils sont contents justement que ce côté dépannage a été développé et que niveau tarif, on est quand même plutôt bien placé. Très accueillant et très bien achalandé. On peut maintenant, quand on a un petit manque, venir ici. Oui, mais voilà. Alors qu'avant, on ne pouvait pas. On n'hésite pas à acheter. Voilà, c'est ça. Les produits locaux, moi j'aime beaucoup, mais on ne peut pas toujours acheter que les produits locaux. Et c'est vrai que les prix sont très attractifs. Des fois en supermarché, les produits sont tellement étoffés qu'on ressort, on a des courses à faire et on ressort avec un panier finalement bien plus important. Vous venez faire vos courses avec vos parents? Oui, boire l'apéro. Ils achètent quoi tes parents? Des fois du pâté croûte. Et moi du pain. Et le journal. Nous, on se déplace, on travaille, on a du lien social, mais pour les retraités, les personnes seules, c'est indispensable. Ça crée des liens, ça soude un village, et ce genre de commerce est très important. Moi, je me suis pointée comme une fleur. Je me demandais si ce commerce était à vendre. J'ai commencé en janvier quasi de postuler en fait pour Casino. Il faut un certain apport et après ils montent le dossier. Donc après on devient franchisé, on a quand même accès à de bons prix. Nous on peut changer les prix. Encore faut-il être dans des prix raisonnables. Intermarché est à 4 km. C'est bien pratique dans le village. Elle fait tout pour nous déjà. Parce que dans le magasin on lui dit tiens on a besoin de ça. Elle fait toutes les recherches pour essayer d'avoir dans son magasin. Moi je fais beaucoup de courses ici. Et elle a des bons fruits, légumes qu'elle prend carrément chez les maraîchers. Et je veux dire, on essaie de venir dans les magasins d'ici et puis de faire des courses ici, quelque chose. Et puis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture ici, c'est aussi important de les garder, ces commerces de proximité. Non, nous on est très contents. On est bien contents parce qu'on n'avait pas grand-chose, alors puis elle a beaucoup de choses. Il y a le gaz, il y a aussi le relais colis. Tout ce qui est fruits et légumes, j'essaye de prendre en local. Tout nouveau, c'est les plantes. C'est une commerçante de Viré. La mairie a voulu regrouper tous les commerces en fait dans le même centre en fait du village pour faire un petit hameau en fait bien attrayant quoi. Nous sommes bien contents de notre épicière. Qu'elle est bien sympa. Moi en tant que commerçante, de toute façon, je suis dans mon élément en fait. Et là c'est génial. Hein. Ah non là l'épicerie là c'est vrai que c'est bien. Hein. Puis elle est sympa la dame, elle rigole tout le temps aussi. Je voulais dire. Oui. Ouais. Et je vous fais des compliments. Hein. C'est bien, la prochaine fois que je viens, c'est gratuit. C'est gratuit. On habitait sur Lyon. Benoît était boulanger et l'idée était de partir à la campagne, s'installer avec des amis en habitat participatif. Et on a acheté la boulangerie ici. On sent vraiment qu'on a un gros poids, une grosse importance dans la vie quotidienne ou en tout cas régulière des gens. Ah oui, c'est important d'avoir, parce qu'on a été privé de boulangerie pendant pas mal de temps. Il y a de tout, ça dépanne très bien, le pain est bon, les gâteaux sont bons. Donc... C'est vital. Voilà. C'est une super bonne initiative et puis ça redonne de la vie dans le village, c'est bien. Vraiment, ils essayent de faire marcher les producteurs locaux. Et ça, c'est très important, je trouve. Il y a différents pains, il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous excellents, nous on les a tous goûtés. Les gâteaux, c'est pareil, on a tout essayé. Les viennoiseries, on n'en parle pas. Non, moi je suis très contente. Et puis alors, leur petite brioche à giblotine, génial.
Alors ce qu'on dit toujours à Corentine, on a le café chez nous, hein, mais là c'est vrai que c'est trop sympa. Parce qu'il y a les gens qui passent, on a des nouvelles un petit peu de tout le monde. C'est vraiment incroyable. Incroyable le lien qui s'est fait grâce à ça. Assez vite, on nous a parlé de village vivant. On a participé à la réunion de présentation globale et puis ensuite on les a appelés par rapport à notre projet précis. Parce que c'était un commerce qui existait, qu'il fallait faire perdurer. Village vivant, c'est une coopérative immobilière solidaire et rurale. Donc on intervient dans les territoires ruraux à la demande de porteurs de projets qui rencontrent un blocage sur l'immobilier. On va venir racheter un bâtiment, financer les travaux et ensuite on leur loue le bâtiment. L'avantage pour ces porteurs de projets, c'est que eux, ça leur allège significativement le plan de financement. Donc ils se concentrent sur leur activité et ils ont un propriétaire avec une relation équilibrée. Bon, déjà ça nous a permis d'acheter les locaux, de faire les travaux avec une relation hyper en confiance. On a pu faire ce lieu à notre image. On accompagne des commerces de proximité, plus généralement des lieux qui ramènent de la vie dans les villages. Le point commun de toutes les activités qu'on accompagne, c'est qu'elles ramènent du lien social dans les territoires ruraux. Là, on a des personnes qui nous ont énormément accueillis, qui sont toujours très contentes, très joviales. Ça fait partie des... Voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que ces coopératives et ces associations, disons plus largement ces projets collectifs, ils sont plus résilients dans les territoires ruraux qu'une personne qui va entreprendre seule, peut-être en couple, mais sans s'être bien entourée d'associés ou d'accompagnement extérieur et qui du coup, au bout de quelques années, vont s'essouffler. Là, on embauche parce que c'est vrai que l'intensité de l'été était impressionnante. Et étant donné que le commerce marche bien, on a pu trouver un équilibre et financier et vie personnelle et vie professionnelle. Donc mon rôle premier est de défendre la profession, donc toutes les boulangeries de Saône-et-Loire, environ 380 aujourd'hui. Le secteur de la boulangerie se porte aujourd'hui pas trop mal. On a vécu des années difficiles entre le Covid et la crise de l'énergie. Aujourd'hui les tarifs redeviennent, on va dire, normaux. On a une grosse hausse des matières premières qui est en cours, surtout sur le beurre, qui a pris près de 60% en l'espace de 4 mois. On va toujours faire en sorte d'arriver à faire les meilleurs produits avec des matières premières de qualité, malgré les hausses, mais c'est vrai qu'on sera peut-être dans l'obligation de augmenter nos tarifs. Donc au niveau de la clientèle, ils sont contents d'avoir la boulangerie dans le village parce que ça reste le dernier lien social du village souvent, si c'est le dernier commerce. C'est un endroit où ils viennent tous les jours ou presque tous les jours, où ils rencontrent leurs voisins. Aujourd'hui on sent un regain de la population pour notre profession, pour la boulangerie artisanale. Il y a certains endroits où on sait que quand les boulangeries seront en vente, elles ne se vendront pas parce que le nombre de clients n'est presque plus suffisant pour arriver à surmonter le poids des factures. Si on y réfléchit un minimum, c'est vrai que si le local est mis à disposition et qu'on est 3 commerçants à partager une vendeuse, on réduit tout de suite les frais et ça permet de maintenir un commerce sur les petits villages. Aujourd'hui, je pense que tous les commerçants doivent travailler ensemble, qu'on soit boulangerie, boucherie, fromagerie ou maraîcher. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions ensemble pour maintenir une vie des commerces dans certains petits villages.